Et bonjour Maud, Bonjour merci Hélène. d'être là Bonjour à tous. aujourd'hui pour témoigner voilà, de ton parcours Ikigai avec moi durant 6 mois. Ça fait une petite année que c'est terminé, peut-être un petit peu moins quand même. Et je pense que ce que tu peux raconter, ce que tu peux dire, témoigner, peut être intéressant pour les personnes qui nous écoutent. Est-ce que tu peux d'abord dire comment est-ce que tu m'as connue et qu'est-ce qui t'a décidé à faire ce parcours? Ok. Tout d'abord, merci de m'inviter. C'est toujours un plaisir de te voir et de te revoir, surtout après cette période de processus un peu différent des bilans de compétences habituels. Aujourd'hui, je reviens sur ce parcours-là qui effectivement m'a apporté énormément, m'a permis de rester alignée avec ce qui était enfoui au fond de moi. Ouais. Voilà. Donc du coup, je t'ai connue par une amie en commun que je ne nommerai pas. Merci Marie. Du coup, voilà, on était en promenade et effectivement, elle a vu que j'étais un peu perdue, avec beaucoup d'idées à la minute, aussi farfelues les unes que les autres. Et elle a imaginé qu'effectivement, ça pouvait être intéressant de se rencontrer. Voilà. Donc on a commencé ce processus en janvier 2022. Donc c'était il y a un peu plus d'1 an. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé, avec quoi tu es arrivée et comment ça s'est petit à petit démêlé pour arriver là où tu es aujourd'hui? Je suis arrivée avec, vous savez, la petite roue là, qui tourne et qui s'arrête pas, même la nuit, avec 1000 idées à la minute et une envie de tout faire, jamais la même chose du matin au soir, et ça fatigue. Oui. Ça use beaucoup. Ouais, donc voilà, avoir une oreille attentive, c'était déjà la première performance que tu pouvais m'apporter. Et sinon, j'avais aussi un vécu d'entrepreneur et une année et demie de Covid qui m'ont fait céder les entreprises justement sur l'année 2021 avec une envie aussi de reconversion et de renouveau. Donc le processus que tu m'as proposé avait quelque chose de très cartésien, c'est-à-dire que c'était très contrôlé entre guillemets dans le temps. Donc ça, c'est ce qui m'a plu. Et en même temps, quelque chose de complètement inhabituel, avec un parcours un peu différent des bilans de compétences que j'avais pu faire du coup dans d'autres organismes, et une écoute active, c'est-à-dire que effectivement tu avais ce professionnalisme et en même temps cette écoute qu'on pourrait avoir de la part de quelqu'un de proche. Dans les séances, tout était possible. Tout était entendable. Et ça, c'est plutôt chouette. Et à un moment donné, on part d'un entonnoir où on va évaluer toutes les possibilités, tout ce qu'on a envie de faire, tout ce pourquoi on est doué. Et au final, à la fin du processus, on se rend compte que tout seul, le choix se fait. Et ça converge petit à petit, on élimine, on reprend, on reclasse. C'est inexplicable. C'est inexplicable. Ce n'est pas magique du tout. En tout cas, c'est une méthode, mais pour toi, ça a très très bien fonctionné. C'est ça, ça a fonctionné très bien. Ah ouais. Est-ce que tu peux nous dire où tu en es aujourd'hui? Oui. Donc effectivement, je disais que c'était en janvier 2022 que j'avais débuté ce processus avec toi. J'ai eu la chance derrière de commencer une formation sur la qualité de vie au travail. Je suis aujourd'hui préventeur en santé mentale et je m'efforce chaque jour de parler de cette santé mentale même en entreprise. Et je suis sur la fin de ma formation en tant que coach, simplement pour mieux appréhender le côté humain, parce qu'effectivement cette relation humaine et ces relations humaines en entreprise sont très importantes. Dans l'idéal, ce que j'aimerais, c'est que dans une démarche RSE, donc de responsabilité sociétale et environnementale, je souhaiterais proposer un développement personnel qui amènerait à un développement professionnel des collaborateurs, tout en gardant vraiment une qualité de vie au travail et aussi en santé mentale. C'est un super beau projet. Beau challenge. Beau challenge, parfaitement aligné avec qui tu es, ce que tu as vécu et les talents qui sont les tiens. Bravo. Merci beaucoup.
Et merci à toi encore pour ce témoignage. Et j'espère que voilà, peut-être que le témoignage de Maud vous donnera quelques idées, pourra vous inspirer. Vous pouvez y aller.